Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de complétude. Alors, la complétude, il y a beaucoup de personnes, voire de flammes jumelles, qui se disent en complétude. Alors, c'est fort possible, mais pas forcément. La complétude, alors comme je vous ai fait la vidéo sur l'unicité, j'ai quand même pris, je vois si j'allume, si c'est mieux. Oui, ça m'éblouit un peu, mais peut-être un petit peu mieux comme ça. Oui, la complétude, c'est une vidéo qui va être peut-être un petit peu plus longue que l'unicité, mais c'est pareil, j'ai d'abord commencé par la signification réelle du dictionnaire et pour vous en parler un petit peu plus profondément après cette définition. Mais certaines personnes peuvent se croire en complétude et c'est peut-être vrai, mais il y a différentes sortes de complétude. La complétude dans la signification réelle du dictionnaire, en tout cas de Wikipédia, c'est être rempli, d'accord? Être rempli, être complet, hein, ça vient du mot complet, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est plus au niveau matériel. Intérieur, c'est plus au niveau de son être véritable. Les synonymes de ce mot complétude sont l'achèvement, l'accomplissement, la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'au moment où on a trouvé sa complétude, on a fini quelque chose. Donc, si on parle dans le lien de flamme jumelle ou autre, c'est la fin de quelque chose. Donc, ça voudrait dire que ce serait la fin du travail. Ou la fin parce qu'on est en réunion. Et en fait, on sait bien que, enfin, on sait bien, hein, moi je ne peux pas le savoir, je ne suis pas en réunion personnellement, mais quand on est en réunion avec notre jumeau, eh bien, le travail n'est pas fini. D'accord? On parle souvent de complétude, justement par rapport à ces synonymes, au moment où on meurt, c'est-à-dire en fin de vie. Est-ce qu'on décède complet d'avoir réussi notre vie? Est-ce qu'on a des regrets, des choses qu'on n'a pas accomplies dans notre vie, qui font qu'on regrette? C'est à ce moment-là aussi où on se pose la question, est-ce que vraiment on est en complétude? Et parfois, on trouve la complétude au moment où on décède. Donc, quand je vous dis que certaines personnes peuvent se croire en complétude, ça peut être vrai parce que je vais vous détailler qu'il y a plusieurs sortes de complétude, enfin plusieurs façons de croire qu'on est en complétude alors qu'on ne l'est pas. Et ces trois façons dont je vais vous parler peuvent vous faire croire que vous êtes dans la complétude, mais en fait, il faut pouvoir allier les trois pour être en complétude. Et ces trois choses-là, c'est l'avoir, le faire et l'être. Et donc, je vais vous détailler un petit peu ces mots par rapport à la complétude. On peut se sentir complet dans l'avoir, c'est-à-dire complet dans notre matériel. On a tout ce qu'il faut pour vivre, une belle maison, le nombre d'enfants qu'on avait choisi. Enfin, vous voyez ce genre. Donc, on se sent complet par rapport à ce qu'on a. On peut aussi se sentir complet dans ce qu'on est. C'est-à-dire que voilà, on s'aime comme on est, voilà, et puis on aime notre personnalité, on est complet dans ce qu'on est. Et on peut aussi se sentir complet dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que voilà, on a un métier qui nous plaît, le métier qu'on a toujours rêvé faire, on est content de se lever le matin par rapport à ce qu'on va faire de notre journée. Donc il y a des personnes qui peuvent se croire en complétude parce qu'ils sont complets dans un seul de ces trois domaines. Alors que le but de la complétude, c'est d'allier ces trois domaines. C'est aussi donc allier l'être, l'avoir et le faire, mais c'est aussi allier la 3D avec la 5D. Donc ça, je vous en ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder. Et puis aussi être complet dans nos polarités, c'est-à-dire féminin, masculin. C'est faire face plus à ces polarités surtout. Hein? Faut y faire face à ce yin et à ce yang. Alors l'avoir, quand on est complet dans l'avoir, c'est que nous pensons être comblés justement par le fait d'avoir des biens matériels, par le fait d'être en couple, par le fait de faire des voyages, par le fait de partir en vacances. En fait, on trouve notre complétude dans l'avoir
pour nous, c'est ça le bonheur. Donc, je vous renvoie vraiment à ma vidéo que j'avais faite sur, comment qu'elle s'appelait, situation actuelle de la 3D vers la 5D. Mais je vous le répète, parce que ça vraiment c'est important, le fait de se sentir complet dans l'avoir, avec des bonheurs, en pensant que c'est ça le bonheur, c'est tout simplement des bonheurs éphémères. Donc là, je vous renvoie à cette vidéo-là sur la 3D, la 5D. Et en fait, c'est une complétude illusoire. On se croit complet, mais en fait, nous ne sommes que dans l'illusion de la complétude. Il y a aussi ce mot faire, donc quand on se croit complet par rapport au faire, c'est le fait de réussir ce qu'on fait. Ça nous permet en fait de nous donner de la valeur qui va nous combler. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire pour savoir quelle est notre valeur. Et une fois qu'on a trouvé notre valeur, eh bien, on est comblé. Voilà. Et on se croit complet. On passe seulement quand on est toujours dans le faire comme ça, donc là c'est quelque chose de très yang quand même, de quelque chose, autant l'avoir c'est vraiment quelque chose de très 3D. Dans le faire, on va plus pas trop parler de 3D ou 5D parce qu'on est obligé de faire que ce soit en 5D ou 3D, faire ou du spirituel ou de l'action bienveillante en 5D, enfin peu importe, en tout cas l'avoir c'est vraiment, on peut parler de 3D, le faire on va plus parler de yin, de yang, c'est-à-dire qu'on va être trop dans notre yang, dans l'action, dans le faire, mais ça correspond aussi avec l'avoir, c'est-à-dire faire pour avoir aussi. Mais ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver notre valeur. Je vais éteindre la lumière. Ah bah non, vous ne me voyez plus. Mais je l'ai un petit peu en pleine face. Le fait de trouver sa valeur dans le faire, c'est fatigant. Ça peut devenir très épuisant même d'ailleurs parce que excusez-moi, j'ai un bugage avec la lumière, mais en fait, je crois que ça vient tout simplement du soleil et que ça vient pas de ma lumière. Quand on est dans ce besoin de recherche de complétude par le faire, pour trouver notre valeur, c'est aussi très fatigant parce qu'on va passer de projet en projet, de projet à un autre. On est constamment dans l'action aussi, comme l'avoir, alors que la valeur, en fait, elle se trouve dans l'être. Et on en revient aussi un petit peu à la vidéo sur l'unicité. Donc, quand on est dans le faire tout le temps, dans le faire, dans le faire, dans le yang, et aussi en utilisant énormément notre cerveau gauche, eh bien, nous avons aucune intériorisation. On ne travaille pas avec l'intuition. On est tellement toujours dans le faire qu'on n'a pas le temps de se remettre en question, de s'analyser, de se reposer, de méditer. On est dans le faire et en parallèle dans l'avoir. Donc, c'est très fatigant d'être dans le faire. Mais il y a des personnes qui, en faisant, je vais faire pause et je vais fermer mon volet. Oui, excusez-moi, je me sentais un petit peu éblouie et ça me perturbait en fait dans ma concentration. Donc, quand on est dans le faire, c'est très, très fatigant et on ne se donne pas le temps de s'intérioriser et de travailler sur nous, tout simplement. Et on ne prend pas le temps non plus d'écouter notre intuition, c'est-à-dire de se servir de notre cerveau droit. Mais parfois, on se croit en complétude parce qu'on fait des choses extraordinaires, on nous donne une valeur incroyable et on se croit complet par rapport à ça. Et là encore, c'est une fausse complétude, c'est une complétude illusoire. Ensuite, il y a l'être. Donc l'être, là, cette fois-ci, on est dans l'intériorisation. On a vraiment une richesse de notre intérieur, forcément. Mais là, c'est pas bon non plus parce que si on est trop dans l'être et qu'on cherche la complétude par l'être, sans faire d'action, on se retrouve dans l'inaction. Et on a besoin de notre yang. C'est-à-dire que là, on est complètement dans notre yin. C'est pas complètement, c'est tout le temps. C'est-à-dire trouver sa complétude simplement dans l'être, c'est une fausse complétude aussi. Et en plus, quand on est trop
trop focalisé. Donc là, c'est un petit peu en contradiction avec ce que je vous ai dit sur l'unicité. Mais dans l'unicité, quand je vous disais soyez dans votre être véritable, dans votre intériorité, c'est comme si je vous demandais de travailler sur vous, de faire un travail sur vous. Il y a des personnes qui sont dans l'être, mais qui en oublient l'action et le faire. Mais l'action et le faire dont je vous ai parlé au début, ce n'est pas des choses qu'il faut mettre de côté. Là, quand je vous parle de ces trois mots, c'est en dominance. Quand c'est trop fort, quand le faire, il est trop fort, quand le avoir, il est trop fort. Et là, je suis en train de vous parler quand l'être, il devient trop fort, quand on se focalise trop sur l'être. Et donc, quand on est trop focalisé aussi sur l'être, eh bien, on en oublie l'action du faire et de l'avoir. J'espère que vous me suivez bien. Donc, les personnes qui sont trop dans l'être, cette recherche de complétude dans l'être, eh bien, elles sont souvent dans la rêverie. Elles ne vivent pas leur vie. Elles la rêvent. Donc, c'est une vie fantasmée, en quelque sorte. Puisqu'on ne fait pas, donc on n'a pas non plus les choses. Et donc, on remplace l'action par le fantasme. Et en général, ce genre de comportement, quand on se croit dans la complétude parce qu'on est dans notre être véritable, donc à ce côté, on ne fait plus, on n'est plus dans l'action, mais il y a aussi ce côté de on ne prend pas ses responsabilités dans la vie, de choses dans la matérialité qui sont importantes à faire, c'est-à-dire prendre nos responsabilités. Donc, on quitte quelque part, quand on est trop dans l'être, dans la recherche de la complétude par l'être, on quitte aussi le monde concret. Et c'est ce que je vous disais souvent dans mes vidéos. Ayez la tête dans les étoiles, mais gardez les pieds sur terre. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo de l'unicité, je vous en ai parlé dans la vidéo de la 3D à la 5D. Voilà, je vous en parle souvent de ça. Nous sommes dans un monde de dualité, même si on doit équilibrer cette dualité. Malheureusement, il faut accepter ça. Être, c'est aussi être en lien avec les autres. Donc, si on est toujours en intériorité, on se coupe aussi socialement des autres. Attention aux croyances aussi, dans la complétude. Dans le sens où, surtout quand on est dans l'être, l'argent, le travail, c'est dur à gagner, et puis du coup, on médite tout le temps. Donc, on rêve notre vie. Donc, pour finir sur cette vidéo de complétude, être dans la complétude, comme je vous le disais, c'est souvent quand on décède, et encore, des fois on se dit j'ai fait trop ci, j'ai pas fait assez ça. Et c'est pas un jugement, on fait ce qu'on peut dans la vie. Hein. Quand on parle d'une polarité yang qui est toujours dans le faire, dans l'action, il fait ce qu'il peut. Hein. Mais en fait, et le yin, il fait ce qu'il peut aussi. Hein. Les personnes dans leur unicité, dans leur authenticité et dans leur personnalité font ce qu'ils peuvent. Moi, j'essaye de vous faire des vidéos pour vous montrer déjà comment je pratique peut-être en tant que thérapeute et ma façon de penser et peut-être vous amener vers des voies d'action ou peut-être vous interroger sur votre façon de faire, c'est-à-dire est-ce que vous êtes trop dans le faire? Est-ce que vous êtes trop dans la matérialité, dans l'avoir? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes trop perché là-haut et que vous n'avez pas assez les pieds sur terre? Quand on dit qu'un yin, il est très relié au spirituel, aux sphères supérieures, c'est vrai. Et c'est là où on demande au yin d'avoir un petit peu plus les pieds sur terre. Et puis pareil pour le yang, hein, de s'élever un petit peu plus vers les étoiles. Hein. Ça, je vous en ai fait pas mal de vidéos quand j'intitulais mes vidéos plus spécialement sur les flammes jumelles. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des vidéos et qui se disent en complétude. Mais elles sont complètes dans quel domaine? C'est ça la question qu'il faut se poser.
quand on se dit en complétude, il est possible hein, que vous le soyez. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais sincèrement, euh, cette complétude, c'est vraiment quand on trouve l'équilibre dans ces trois domaines. C'est qu'on trouve l'équilibre dans le faire, l'avoir et l'être. C'est seulement à ce moment-là, quand on arrive à équilibrer ces trois domaines, qu'on est dans la complétude. Donc, si on ne trouve pas cette complétude en équilibrant ces trois domaines, nous ne sommes pas complets dans notre, création, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains, nous sommes des âmes incarnées dans des êtres de matière. Et ça, souvent, les flammes jumelles ou les autres personnes qui sont trop dans un éveil spirituel ont tendance à oublier qu'ils sont des êtres de matière. Pardon, excusez-moi, j'ai de la visite. Donc voilà, nous oublions souvent, excusez-moi, j'ai fait beaucoup de pauses dans cette vidéo, j'en suis désolée. Voilà, nous oublions souvent, en tant que flamme jumelle ou en tant qu'être sur un chemin d'éveil, eh bien que nous sommes des êtres de matière. Donc ça, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut et à la fois être dans le faire, et à la fois être dans l'avoir, et à la fois être dans l'être, eh ben nous ne serons jamais complets. Donc les personnes qui sont vraiment, vraiment dans la complétude, il y en a très, très peu, parce que cette complétude, c'est un travail très laborieux, très, très long et très difficile. Je vous parlais de complétude parfois au moment de la mort, et c'est vrai. Donc c'est parfois, je dis pas que c'est pas faisable, mais c'est parfois inatteignable. Et c'est pour ça que quand je vous avais parlé de que je vous ferais cette vidéo de complétude, c'était dans une vidéo un petit peu coup de gueule, enfin coup de gueule, assez gentil quand même, où je vous disais, ça me fait rire parfois quand j'entends des vidéos de flammes jumelles où elles se disent dans la complétude. C'est peut-être vrai, hein. Je ne les connais pas personnellement pour aller voir si elles sont bien dans leur faire, dans leur être et dans leur avoir. Mais il faut savoir que c'est un travail très, très, très long, qu'on peut atteindre la complétude quand vraiment on a fait un travail très long et très laborieux surtout. Et c'est vrai qu'en tant que flamme jumelle, c'est vrai que on a ce travail très difficile et très long à faire. Donc c'est pas en 3 mois pour moi personnellement, c'est pas en 3 mois de relation de FJ ou de découverte de lien FJ qu'on peut trouver une complétude. Pour moi, c'est juste pas possible. Et c'est dit dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, et bien que parfois c'est inatteignable la complétude. Mais le but, c'est quand même de travailler dessus. Et quand on comprend que le travail est tout simplement d'allier, donc déjà la première vidéo, l'unicité, et puis d'allier ce faire, cet avoir et cet être, eh bien peut-être que ça peut vous donner des pistes pour que le travail soit un petit peu moins laborieux et que vous puissiez atteindre cette complétude. Moi, je travaille dessus et c'est pour ça que je ne me suis jamais permise de dire que je suis dans la complétude et que je ne remets pas en cause les personnes qui disent qu'ils sont dans la complétude, mais dans laquelle complétude? Est-ce qu'elles sont dans la complétude de l'être, de l'avoir ou du faire? Est-ce qu'elles sont dans la complétude illusoire ou est-ce qu'elles sont dans la vraie complétude? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Et c'est en vous regardant vivre, en vous mettant derrière la caméra, en vous analysant, en vous regardant faire, en faisant peut-être l'inventaire de votre avoir et de regarder comment vous êtes dans votre personnalité. Est-ce que vous êtes vraiment vous-même ou est-ce que vous avez encore des masques? Donc les masques, c'est les blessures, bien sûr. Avant de dire que vous êtes en complétude. Et c'est en faisant tout ce travail-là que vous allez atteindre la complétude. Moi, je suis thérapeute, j'aide les personnes, mais je m'aide et je continue à travailler sur moi pour atteindre, j'espère, un jour cette complétude parfaite.
Mais j'ai conscience que parfois, elle est inatteignable. Et souvent même, c'est pas parfois, c'est souvent. Mais c'est pas pour ça qu'on doit pas y croire et qu'on doit pas travailler, qu'on doit pas, voilà, se dire, voilà, je veux atteindre la complétude. Et j'atteindrai la complétude avant d'être sur mon lit de mort, avant que ce soit la fin. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Essayez d'atteindre la complétude avant que ça soit la fin de votre vie, même si c'est dur et laborieux. Je vous fais de gros, gros bisous à tous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao.